Bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour savoir quels sont les messages. Et pour commencer, nous allons regarder les trois messages, donc comme d'habitude, du message de vie, l'oracle de la métamorphose et l'oracle cœur et âme. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent. Sinon cela ne vous concerne pas. Donc le message de vie nous dit aujourd'hui le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Donc là, c'est une véritable invitation à regarder tout droit, voire en haut, pour trouver en nous notre rayonnement, notre lumière. Et pour cela, on va vous mettre des personnes sur le bon chemin. Le cœur et âme nous dit « Vous êtes une belle âme ». Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Évidemment, quand on touche le Saint Graal, la lumière, notre rayonnement, on n'a plus envie de revenir en arrière. Donc laissez le côté sombre et allez vers la lumière. La troisième carte de l'oracle de la métamorphose nous dit la victime. Je me respecte entièrement et je ne suis pas ma propre victime. Alors cette carte, elle nous invite effectivement à nous interroger parce que parfois on est aussi notre propre bourreau. Donc souvent, est-ce qu'on ne se pose pas des questions du style est-ce qu'on se sent à la hauteur? Est-ce que parfois on peut se trouver nul? De manquer tout simplement de confiance en nous, hein, parce qu'en fait, lorsqu'on accuse les autres, on se sent pas responsable en fait de ce qui nous arrive et on se défausse complètement de ce qui se joue dans notre vie, donc c'est assez difficile d'être conscient de cela et c'est une invitation à ne plus être effectivement ni bourreau ni victime, mais soi-même, son être véritable pour aller vers la lumière. Voilà. Alors, aujourd'hui, quels sont les messages du jour pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est le tarot de l'amour. Alors, quelles sont les histoires? Vous savez, hein, moi vous me connaissez maintenant, j'aime bien regarder un petit peu les histoires que les oracles nous racontent. Alors, on a une femme qui est courtisée. Il y a un homme qui est prêt à aller à la conquête. C'est une femme bien, voilà. On parle d'Aphrodite là. Donc, et il y a un homme qui lui fait la cour. Évidemment, ça provoque un changement puisque c'est une femme qui, pour moi, est célibataire à la base. Et elle aime se faire courtiser, hein, donc ça lui provoque effectivement ce changement qui sort un peu de la routine et amène un peu de piment. C'est une relation qui peut mener effectivement vers la passion. Voilà, nous avons la passion. Et nous avons aussi le coup de foudre, mais à l'envers. Alors, qu'est-ce que nous dit le coup de foudre à l'envers? Ça veut dire que
effectivement, ce qui est à venir, ou ce que vous êtes en train de vivre éventuellement, parce que le temps n'est pas mesurable dans les tirages, on voit qu'en fait, il y a l'infidélité qui suit le coup de foudre. Donc, pour moi, soyez prudentes, mesdames. Soyez prudentes, ce n'est peut-être juste qu'une aventure. Mais bon, certains peuvent dire que ça peut faire du bien, effectivement, d'être courtisée, d'être séduite. Ce qu'on nous dit, ce qu'on nous attend, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que l'amoureux n'est pas très loin. Peut-être qu'il y a un autre homme dans les parages. Mais celui-là, il ne s'est pas dévoilé. Il est plutôt amical. Donc moi, je dis que c'est une femme parce que je suis une femme. Mais c'est interchangeable. C'est-à-dire que ça peut aussi... si vous êtes un homme, c'est une femme qui s'approche de vous, qui essaie de vous séduire, mais peut-être pas si sérieuse que ça. Voilà. Ne pas se faire avoir, j'ai envie de dire, par le côté passionnel. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, les vignes? Parmi ceux-là, il y a une autre histoire. Et ça concerne un couple marié qui est plutôt dans la stabilité. Oups, c'est pas fini. Décidément, ça tombe. On a effectivement un couple qui pour moi est bien installé, peut-être depuis... se connaissent depuis longtemps, sont peut-être mariés même, hein, voilà. Donc, ce couple marié sort et tout va bien. Il y a la stabilité, le succès et le couple idéal. Donc j'ai envie de dire, tout va bien, ne cherchons pas plus. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous dire d'autre ? Donc pour cette femme du départ, cette femme célibataire, il y a peut-être un amour, voilà, soit une aventure à vivre, soit un amour platonique, si elle ne prend pas le risque d'aller effectivement vers cet homme qui a le visage masqué, qui est finalement infidèle. C'est une femme qui est à la quête d'un bonheur. Donc d'une histoire sérieuse, elle a envie de stabilité. Peut-être que c'est cette femme qui se projette et qui a envie de se marier et de trouver l'homme de sa vie, hein, tout simplement. Et qu'elle en a peut-être marre de tomber sur des hommes qui ne sont pas sérieux et infidèles. Hein. Possible. C'est une autre option. À vous de prendre les messages qui s'adressent à vous. Je crois qu'il ne veut plus parler. Donc on va prendre un autre jeu. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc les histoires qui sortent ne s'adresse pas à tout le monde. Alors, quels sont les messages pour mes abonnés qui regardent la vidéo ? Alors, il y a des personnes qui sont dans une relation karmique.
Relation karmique dit une relation qui blesse. C'est une relation qui blesse. Et on vous a blessé parce qu'on vous a manipulé. Donc tout s'est écroulé pour vous. Et vous avez dû chercher à nouveau votre équilibre à travers une guérison, mais aussi la solitude, voire parler avec des amis. Pour vous, c'est vraiment quelque chose, un échec. Voilà, pour vous, c'est un échec. Peut-être que c'est une relation qui ne date pas d'hier, c'est-à-dire au-delà de cette vie. C'est peut-être une relation karmique due à vos vies antérieures. Il y a donc quelque chose à régler. Quand on est dans une relation karmique, il y a deux personnes qui ont des blessures et qui se font mal, consciemment ou pas, qui se blessent. Et le message, c'est de comprendre que chacun doit guérir, chacun de son côté. Et tant que la guérison n'est pas faite, on ne peut pas se remettre ensemble. Le lien karmique, c'est fort, hein, mais c'est aussi très douloureux en termes de souffrance, de ce qu'on fait endurer l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Eh bien, ça parle beaucoup plus ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Effectivement, là où vous ne vous y attendez pas du tout, et ça a été vraiment un effet de surprise, ça a été un choc pour vous. C'est ce que cette personne vous a fait subir. Tellement inattendu, tellement fort, que voilà, ça a touché votre santé. Vous avez subi tellement que ça a touché votre santé, votre morale. Ça vous a mis vraiment très mal. On nous dit que en automne, hein, alors soit depuis l'automne dernier, soit voilà, ça s'est passé en automne, qu'il y a eu une jalousie, mais la jalousie, elle venait de lui. Vous voyez, le diable. La jalousie, elle vient de cet homme-là. C'est pour ça que vous avez subi autant de choses. Il est peut-être jaloux de vous en fait. Et il a peut-être pas eu envie de vous voir réussir, c'est possible, hein. Il a peut-être envié votre créativité, votre côté abondant, le fait d'attirer la chance, le fait d'être apprécié par les autres. Donc attention, c'est une personne vraiment malsaine, hein. Vous avez eu affaire à un manipulateur avec une énergie du diable et une envie par rapport à vous, une jalousie forte, hein. Voilà, on sort la fin. Voilà, c'est la fin de cette relation. Moi je dis heureusement pour vous parce que c'est pas une bonne personne, hein. C'est une personne qui vous a causé du tracas, des soucis, des angoisses. Il vous a vraiment mis à mal, hein. On va voir comment ça va évoluer. Il y avait vraiment besoin de vous retirer, de retrouver cette harmonie, cette paix. Voilà, parce que cet homme-là, peut-être qu'il vous vampirisait, hein. C'est l'énergie du diable, donc manipulation sans scrupule pour que vous soyez au plus bas. Anéantir votre énergie, votre santé, hein. Donc c'est vraiment pas une bonne personne. Voilà, il y a même la spiritualité. Vous avez peut-être dû faire appel à la spiritualité pour guérir, hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous annonce ensuite.
suite pour cette histoire. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Déception, oui. Forcément. Pour moi, vous avez subi un choc. Hein. Vous ne pensiez absolument pas que cet homme-là allait vous faire vivre ça. Pour moi, vous avez dû vous retirer complètement. Peut-être que vous éloigner, prendre des distances. Voilà, on parle de vacances, hein, donc vous éloignez complètement de cette personne. C'est même une énergie qui vous nuit, qui vous vole peut-être votre énergie, parce que c'est allé jusqu'à la maladie. Hein. Moi, je dirais que peut-être l'erreur qui a été faite, c'est de mettre de l'émotion, voire trop d'émotion vis-à-vis de cette personne et d'avoir eu trop d'attentes. Du coup, le réveil est assez violent hein, pour vous. Mais vous avez gagné une élévation spirituelle. Le bénéfice de tout ça, le résultat de tout ça, c'est que cette personne, elle vous a poussé à vous élever spirituellement, à prendre conscience que le mal incarné existe. Oui, il y a des gens qui sont très très sombres. Et c'est peut-être une personne de votre travail, hein, regardez, ça sort. C'est peut-être une personne de votre travail qui vous pompe votre énergie et par jalousie vous nuit. Voilà. C'est la fin de tout ça, c'est ça qui est très bien. Vous voyez, il y a l'abondance qui revient dans votre vie, puisque vous êtes en élévation après la guérison. Voilà. Il y a un lâcher-prise, c'est peut-être une personne qui est plus âgée que vous, hein, voilà. Il y a un lâcher-prise sur cette personne, et vous êtes face à un choix. Si effectivement c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, il y a peut-être une question de départ. Alors vous allez peut-être pas quitter tout de suite vu qu'il y a des problématiques financières. Mais vous allez recevoir de l'aide. Peut-être qu'il y a une femme, rivale donc, qui a causé tout ça. Et heureusement, vous êtes protégés, heureusement. Elle était envieuse, hein. Cette femme, elle est envieuse en fait de l'amour du couple que vous pouviez représenter. Et évidemment, bah, elle l'a poussé à la trahison. Hein. Voilà. L'énergie tierce est officiellement présente. Peut-être que ça vous a poussé à déménager, à chercher ailleurs et puis à vous ressourcer. À vous ressourcer grâce à la nature, à la terre. C'est une histoire longue, dis donc. Donc cette personne, même s'il y a une rivale, il est aussi jaloux de vous. Hein. Cette femme, elle est jalouse de vous, mais lui aussi. Donc c'est pas logique. On ne peut pas aimer une personne et en être jalouse. C'est pas possible. Là, ça doit vous faire tilt.
peut-être pour ça qu'il est tombé dans le piège de la rivale. Hein. C'était facile de vous trahir puisque il était jaloux de vous. Voilà. Il y a une carte envoûtement. Ça m'étonne pas. Elle a sûrement aussi manipulé que lui vous a manipulé. C'est un petit jeu de vilain, comme on dit, mais le problème, c'est que les énergies sont très négatives. Hein. Des deux personnes. Hein. Les deux personnes sont vraiment très négatives. Oups, je vais arrêter de bouger, pardon. C'est un peu fragile, ce truc-là. Oups, bah, c'est tombé. Alors, on nous annonce la fin. On nous annonce la fin de tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, heureusement pour vous. Les finances vont revenir. Une union. La bonne, hein, elle vient toujours... la bonne personne, elle vient toujours après la pire des relations. Hein. Donc, pour moi, faut être un peu patient encore, mais il y a quelque chose qui va... Oh, pardon, oh là là, ça bouge trop là. Qui va vraiment confronter ces deux personnes. Alors, ensemble ou pas, je ne sais pas, mais qui va confronter ces personnes face à leurs mensonges. C'est une bonne nouvelle pour vous et on va se rendre compte que c'est un ennemi. C'est une personne qui n'est pas bien. Tout simplement. Donc, le changement arrive. Le changement arrive. Un peu de patience encore. Je pense que j'ai capté le printemps. Donc, voilà. Hein. Il n'y a que quelques mois encore. Il y a quelque chose qui va être révélé. Quelle est la suite pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut éviter de ressasser et de garder vos pensées négatives par rapport à tout ce qui s'est passé, même si c'est très très lourd. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. L'univers, il récompense toujours les personnes, voilà, bien, quoi. Et le bonheur arrive, hein. L'univers vous prépare quelque chose. Il y a un projet qui va porter ses fruits et ce sera plutôt en été. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Quand on ne fait jamais de mal à quiconque, on est toujours protégé par le divin. Allez, encore quelques cartes. S'il vous plaît les guides. Pour la suite de l'histoire, pour mon abonné. Les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à appuyer, cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. La passion arrive, voilà. Une belle histoire. Je vous dis, hein, la bonne personne, elle arrive après la pire des relations. Donc, prenez votre temps pour guérir. Si elle n'arrive pas tout de suite, c'est que l'univers vous prépare à ne plus tomber dans le piège de personnes qui, effectivement, ben, voilà, ne sont pas dignes de confiance. Hein. Le mal existe et c'est peut-être le message que l'univers avait envie de vous envoyer pour vous blinder, pour savoir mettre des limites.
et ne plus autoriser certaines choses. Alors je vois certains qui vont réussir dans leur projet d'indépendance. Si vous avez envie de créer votre propre entreprise, c'est vraiment le bon moment, ça va porter ses fruits. Et ça va même réussir. Donc vous voyez, alors je mets bien mes cartes. Pensez à vos projets. Tout ira bien, l'univers s'occupe de vous. Oui, vous avez vraiment gagné beaucoup de clairvoyance. L'élévation spirituelle vous a fait gagner de la clairvoyance. Tout est bon pour vous, vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous. Et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et vous épanouir. Vous épanouir. Vous allez oublier cette histoire qui n'est que, voilà, ce n'est que temporaire. Hein, ce truc, c'est juste un petit point dans l'univers. Donc, guérissez, restaurez l'amour et pardonnez-vous. Vous êtes protégé. Hein, il y a certainement quelqu'un, un ancêtre proche de vous qui veille sur vous. Est-ce qu'on prend encore une autre carte? J'en ai plus. Allez. Voilà. Guérissez votre blessure. Et puis, restaurez la jeune fille en vous. La jeune fille, l'enfant intérieur qui a envie de sourire et de s'éclater et d'aimer. Ne vous inquiétez pas. Tout fonctionne normalement comme l'univers le veut. Donc lâchez prise. Et puis, regardez devant. Voilà, regardez devant parce que ce qui vous attend devant, c'est beaucoup mieux que ce que vous avez vécu. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Le tirage est vraiment très riche et intéressant en termes d'histoire. Donc j'espère que certains ou certaines d'entre vous vous êtes reconnus. Et si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait très plaisir de voir que voilà, vous aimez les guidances. Ça m'encourage aussi à en faire davantage. Et puis voilà, je vous retrouve avec plaisir à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.